Bonjour à tous. Merci Madame la Directrice de me donner l'occasion de présenter le stand du ministère des Armées et l'ensemble des projets qui seront présentés. Alors vous l'avez souligné, c'est bien la première participation du ministère qui montre encore plus la volonté du ministère de s'ouvrir à tout l'écosystème de défense, mais surtout à celui des startups et des PME. Alors l'ouverture aux startups, c'est pas nouveau, on travaille déjà, on a déjà des financements, on finance déjà des startups, mais cette ouverture a été confortée en fin 2018 par le partenariat qui a été noué entre le ministère et Station F. Station F, je le rappelle, c'est peut-être encore... Enfin bon. Station F, je le rappelle, c'est le plus grand incubateur de start-up avec 1000 start-up incubées. Et ça, c'était un premier pas. Alors, en étant présent donc sur Vivatech, planche d'après, le ministère poursuit plusieurs objectifs, principalement des objectifs de notoriété et d'attractivité. Il s'agit en premier de démontrer que le ministère est un acteur majeur de l'innovation en France, mais pas seulement en France, puisque le ministère des Armées est, il faut le savoir, le premier investisseur en recherche et développement de défense au niveau européen. Alors, nos grands maîtres industriels, nos grands maîtres d'œuvre industriels et les PME qui travaillent avec nous le savent bien, puisque 85% des crédits d'études amont sont investis vers eux via des procédures de marché public. Aujourd'hui, seulement toutes ces procédures de marché public, elles ne sont pas véritablement adaptées aux startups et aux PME, parce que répondre à une procédure de marché public pour une startup, ça a un coût que la startup souvent ne peut pas se permettre. C'est pour cela, je voudrais le préciser, qu'en plus des 85% de crédits d'études amont, 15% des crédits sont investis sous un régime de subvention auprès des PME et des startups ou des laboratoires, avec les dispositifs qu'on a déjà, qui sont assez connus, tels que le dispositif rapide, les dispositifs Astrid et Astrid Maturation, et on finance également des thèses auprès de tous les laboratoires de recherche. Alors, en étant présent à Vivatech, on présentera bien évidemment toute cette palette d'outils et comment venir répondre aux appels à projets de ces outils. Alors, la création de l'agence, elle a eu l'intérêt de fédérer, de coordonner tous ces outils. L'agence maintenant, l'agence Innovation de Défense dispose d'un guichet unique, d'un interlocuteur unique qui est ouvert à tout innovateur porteur de projet et qui permet d'orienter finalement l'innovateur, la PME ou la start-up vers le dispositif le plus approprié. Cependant, on est bien conscient, on est en train d'évaluer, on est dans une démarche d'évaluation de ces dispositifs parce qu'on est bien conscient que ces dispositifs méritent d'être optimisés et d'être complétés, surtout par des dispositifs plus appropriés vers les startups. Et des annonces en ce sens seront prochainement faites par l'Agence de l'innovation de défense. Typiquement, aujourd'hui, le dispositif rapide, qui est le régime, l'acronyme c'est Régime d'appui pour l'innovation duale, et c'est un outil qui a été mis en place il y a 10 ans pour aider les PME au moment de la crise financière et économique. Eh bien, ce régime d'appui, qui est un régime de subvention, il n'est pas ouvert aux startups qui n'ont pas encore, qui sont soit en phase d'amorçage et qui n'ont pas encore d'exercice fiscal. Donc c'est pour ça qu'on souhaite compléter tous ces dispositifs par des dispositifs plus appropriés pour les startups. Alors, en étant présent à Vivatech, on veut bien évidemment faire connaître nos besoins et nos priorités, celles d'avant encore, s'il vous plaît. Typiquement, on veut présenter quelles sont nos priorités dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la robotique, des big data. Et on veut bien évidemment que les porteurs de projets, des innovateurs qui auraient des projets dans ces thématiques-là, viennent nous voir. C'est pour ça qu'on aura un stand permettant d'accueillir et de faire des rendez-vous B2B sur le stand Vivatech. Alors, on ne manquera pas non plus, finalement, en étant présent, de faire de la veille sur toutes les tendances technologiques et les tendances d'usage qu'on pourra venir découvrir sur le stand Vivatech. Et ça, ce sera plus dans un mode de chasse des innovations et des startups les plus porteuses d'innovation sur le stand. L'idée, en fait, que l'on a, c'est vraiment de détourner toutes les innovations civiles que l'on pourrait découvrir pour un potentiel usage militaire.
Alors, comme il a été dit, le budget de l'innovation de défense est en forte augmentation. Et pour garantir finalement, pour continuer à garantir à nos forces armées une supériorité opérationnelle, il va de soi qu'il faut qu'on recrute. Et c'est pour cela que la dernière journée de notre présence au Salon Vivatech, un speed testing sera organisé pour recruter et attirer les meilleurs talents dans les métiers du numérique et dans tous les métiers high-tech que peut proposer le ministère des Armées. Alors, vous l'aurez compris, notre objectif est clairement d'attirer les start-up porteuses des meilleures innovations, de leur montrer qu'elles peuvent solliciter nos soutiens, que nous sommes en train de réfléchir, que nous avons déjà des outils possibles et que nous sommes en train de réfléchir à la mise en place de nouveaux outils plus adaptés, plus réactifs, plus agiles et sans la lourdeur finalement qui accompagne souvent les procédures de marché public. Je veux bien maintenant qu'on en vienne à la planche suivante. Donc, sur le stand Vivatech, ça c'est le plan de l'organisation du stand. Donc, on est dans le carré noir, dans le rectangle noir en haut à gauche. Pour nous retrouver, l'entrée du salon est en bas. On n'est pas très loin des stands Atos et Thales, qui sont des très grands stands, et vous devriez ne pas avoir de problème à nous retrouver. La planche suivante, s'il vous plaît. Donc, nous aurons un stand qui sera de 127 mètres carrés. C'est beaucoup plus modeste que ce qu'on avait au Forum Innovation Défense. Stand de 127 mètres carrés que nous avons choisi d'organiser en 3 zones. Une zone d'accueil, en fait, qui présentera l'Agence Innovation de Défense, l'Innovation Défense Lab, qui a été créée en même temps que l'Agence Innovation de Défense, qui fait partie de l'Agence Innovation de Défense. Et on présentera finalement la gouvernance de l'agence, ses missions, ses priorités. De même pour l'Innovation Défense Lab. L'Innovation Défense Lab, c'est un lab qui a la mission d'accélérer et d'expérimenter tout projet d'innovation. À noter que le Défense Lab, il a une emprise hors Ballard, il a une emprise pas très loin de Ballard, puisqu'il est situé dans les anciens locaux de Canal+, rue Ballard. Et c'est un espace finalement qui est beaucoup plus ouvert à toutes les startups et tout l'écosystème de l'innovation du civil. Alors sur cette zone d'accueil, sur cette zone centrale, on aura également une présentation des clusters innovation que la DGA est en train de mettre en place en région pour démultiplier la politique ministérielle de l'innovation qui est portée par l'Agence de l'innovation de défense. Il s'agit, à travers ces clusters d'innovation, d'identifier, de fédérer et de susciter l'innovation au niveau du tissu économique local en région, que ce soit des PME, que ce soit des startups, des laboratoires ou les grands groupes. Ces clusters innovation, il y en a 4 aujourd'hui. Il y en a un à Toulon, un à Brest, un au sud de Paris dans le domaine NRBC et puis un autre à Bourges dans le domaine terrestre. L'agence les considère comme des véritables antennes et des relais locaux avec l'écosystème d'innovation pour l'agence. Ensuite, vous trouverez en zone 2 des innovations concrètes. Il y aura 13 projets qui seront présentés, répartis en 4 thématiques. Une thématique fantassin, une thématique véhicule, une autre autour du renseignement et du spatial et une autre autour du soutien et services. Ces projets ont été proposés par la DGA, par l'Agence Innovation, par le SGA et l'armée de terre également. Et enfin, la 3e zone, c'est une zone de démonstration dynamique qui sera les 2 premières journées animée par une démonstration d'un robot de l'ISL, un robot qui démontre la capacité de navigation indoor quand on n'a pas de GPS, quand on n'a pas de signal GPS. Alors l'ISL, c'est l'Institut franco-allemand de recherche de Saint-Louis. C'est un institut qui dépend du ministère, qui a une tutelle ministère des Armées et ministère de la Défense côté allemand, et qui fêtera ses 60 ans à la fin du mois de juin. Et un événement médiatique est prévu à cette occasion. Et c'est cette zone, la zone 3, donc le dernier jour, cette zone 3 est reconfigurée pour l'espace speed testing où 6 métiers high-tech du ministère seront proposés aux jeunes, aux candidats finalement à un futur recrutement au sein du ministère des Armées. Alors, maintenant, venons-en donc au projet présenté. Je vous ai parlé de 4 thématiques. Donc, dans la thématique liée au fantassin, on a 3 projets qui seront mis en avant. Un projet sur le fantassin du futur,
qui permet de montrer ce que sera le fantassin du futur, qui sera un fantassin mieux protégé, mieux connecté et plus autonome. Donc ça, c'est un projet qui a été financé par la DGA et l'agence via un contrat d'études amont. Ensuite, le casque Raft de la société Scalian sera présenté également. Ce casque permet de montrer la capacité de la réalité augmentée pour révolutionner la vision que peut avoir le fantassin sur le champ de bataille. C'est un projet qui est issu, qui a été financé par la DGA et c'est une opération d'expérimentation réactive. Une opération d'expérimentation réactive, c'est quand une société vient nous voir avec un projet mature et cette société, généralement, demande une expérimentation au sein des forces. Et ce projet, donc, a été expérimenté par l'armée de terre. Enfin, le projet Vigifélin, ça, c'est un projet qui est porté par la CIMT de l'armée de terre. Le projet Vigifélin, donc, c'est un projet qui permet donc un suivi en temps quasi réel des flux logistiques du fantassin et qui permet finalement un gain, tout à la fois un gain de temps et potentiellement aussi un gain financier pour tous les prochains contrats de soutien. Sur la zone véhicule, 5 projets sont présentés. Le premier, c'est le projet 2ACI. C'est un contrat d'études amont qui a été confié à la société MBDA et à la PME Calray, au sein duquel le ministère des Armées est entré au capital. 2ACI, c'est pour l'acquisition automatique de cibles par imagerie. Ça prend en compte des algorithmes d'intelligence artificielle. Et la première intégration envisagée, c'est l'intégration au sein du missile moyenne portée quand il équipera l'engin blindé Jaguar. J'en ai parlé tout à l'heure, donc on verra le robot ISL, le robot Stamina de l'ISL, donc qui montre comment, par un système de vision artificielle, on peut suivre des itinéraires en indoor sans capacité GPS. Il y aura plusieurs démonstrations chaque jour durant les 2 premières journées du salon Vivatech de cette capacité et de l'évolution de ce robot. Ensuite, l'expérimentation robotique. Alors, cette expérimentation, elle rend compte de l'expérimentation robotique qui s'est tenue fin mars au Sanzub, organisée par l'armée de terre avec un soutien de l'Agence Innovation de Défense. Et ça a permis, en fait, d'expérimenter des gros robots. Quand je dis gros robots, c'est des robots entre 500 kg et 4 tonnes qui ont été expérimentés. Donc, l'armée de terre rendra compte sur le stand de cette expérimentation et 2 des robots seront présents. Il s'agit du TC800. Ça, c'est un robot à chenilles, un petit robot à chenilles téléopéré qui permet de l'assistance à distance. Et le Barracuda, qui est un robot mule de la société Robotix. Ensuite, on a le projet Icar-Dédale. C'est encore un projet de la CIMT de l'armée de terre qui permet, via de la digitalisation, de l'automatisation, l'emploi de la 4G, d'avoir une maintenance connectée digitalisée au plus près des matériels terrestres. Et enfin, le projet Caméléon, un projet de camouflage adaptatif qui permet au véhicule de se fondre complètement dans son environnement avec des algorithmes de généralisation et des motifs de camouflage basés sur de l'intelligence artificielle. Alors, je suis contente de voir ce projet-là parce qu'en fait, dans un précédent poste, je l'avais lancé en 2010 et on voit que parfois, l'innovation, c'est pas toujours aussi rapide. Bon, c'était un projet qui était vraiment à faible niveau de maturité. Et on prenait des risques finalement en se lançant dans cette aventure, mais on voit que Nexter, en coopération avec des laboratoires, a réussi à avoir une solution qui permet ce camouflage aujourd'hui. Enfin, sur la zone renseignement et spatial, 2 projets seront présentés, 2 projets basés sur des algorithmes d'intelligence artificielle. Le premier, à nouveau, de l'Institut franco-allemand de Saint-Louis, qui permet l'analyse d'images satellites afin d'extraire rapidement toute l'information utile pour apporter une aide à la prise de décision. Et le projet Géotac, c'est un outil, c'est un algorithme d'intelligence artificielle, de tracking, qui pourrait être utilisé pour le suivi, pour prédire les déplacements de véhicules djihadistes ou de terroristes, typiquement en bande sahélo-saharienne aujourd'hui. Et c'est un projet qui a été qui est issu de l'innovation participative. C'est un capitaine de l'armée de l'air qui a développé ce projet. La dernière zone,
la dernière zone sur le soutien et services. Donc là, il y a 3 projets qui seront présentés. Le premier, c'est le projet Artemis. C'est le premier gros projet d'études amont dans le domaine des big data, lancé par la DGA, qui offre aux armées en fait une infrastructure souveraine de tout ce qui est traitement de données. Donc ça, c'est un projet d'études amont. Le projet Horizon, je n'en parle pas parce que la start-up et l'entrepreneur à l'initiative de ce projet viendront vous le présenter juste après. Et enfin, sera présenté le JDCX, un projet aussi qui émane du SGA, qui est un premier chatbox sur Messenger et qui permet de répondre plus rapidement à toutes les questions récurrentes sur la journée de défense et citoyenneté. Voici donc l'ensemble des projets qui seront présentés. Une dernière planche peut-être sur le speed testing. Je ne vais pas rentrer dans le détail de comment se réalisera ce speed testing. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 6 métiers qui sont proposés, 3 par les armées, 1 par le DGA, 1 par le SGA et 1 par la DIRISI. Et ces speed testing, ils ont été conçus pour être le plus ludique possible et tout à la fois explicite sur les métiers que recouvre ce qui est présenté.